Bonjour à tous. Il y a quelque temps, j'ai fait paraître un petit tutoriel intitulé « Un poulailler facile à nettoyer ». J'ai fait pas mal d'erreurs sur ce poulailler dont j'aimerais vous parler. La principale de mes erreurs est d'être allé à la mairie, demander s'il y avait un problème pour faire un poulailler. On m'a dit que non, c'était possible dans mon quartier, puisque c'est quand même un quartier très rural, où il y a juste une maison toute chez moi qui est neuve. Voilà, donc j'ai construit mon poulailler. Mais je ne me suis pas renseigné sur le POS, le plan d'occupation des sols. En fait, il fallait que je mette la cabane et le toit de mon poulailler à la hauteur divisée par deux, par rapport à la clôture. C'est-à-dire mon poulailler faisant 1,80 m, mettons, je devais le mettre à 90 de la clôture, chose que je n'avais pas faite. Donc j'avais le choix, c'était ou tout détruire et reculer un peu, ou alors sortir la cabane du poulailler. J'ai donc choisi de sortir la cabane, mais ça m'a quand même demandé beaucoup de travail. Je voudrais dire quand même que le voisin de la maison neuve, enfin d'une maison qui a une vingtaine d'années, qui habite en dessous de chez moi, est quand même un élu chargé du développement durable à la mairie. Mais il n'aime les poules et les composts que loin de chez lui. C'est quand même un peu paradoxal. Voilà, ceci dit, donc j'ai tout démonté. Je n'ai gardé que la partie grillagée, j'ai dû ouvrir le toit. J'ai sorti la cabane. Ça m'a demandé beaucoup de travail. J'ai dû refaire un terrassement pour enterrer un grillage. Donc, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, je vais m'agrandir. Donc j'ai fait un terrassement. Vous voyez là sur ces photos, j'ai mis du grillage, j'ai mis des fixations pour le grillage. Enfin, ça a été un très gros travail. Et en même temps, les poules étaient là. Donc il fallait que le soir, quand même, la cabane soit à peu près montée pour qu'elles puissent dormir. Donc vous voyez là, la cabane est sortie de l'enclos. Et je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je vais aussi agrandir le dortoir. Donc j'ai surélevé légèrement et j'ai fait une petite annexe avec une communication à l'intérieur qui peut être ouverte ou fermée, ce qui peut faire deux dortoirs à la limite. Voilà. Pour le fond du dortoir, enfin le sol, moi je conseille carrément de la tôle. J'achète cette tôle chez un revendeur pour charpentier, elle est peinte, c'est une tôle pour les toits, elle est solide et durable. Elle coûte environ 22 € les 2 mètres carrés, donc c'est pas vraiment excessif. Donc dessus, on peut mettre un carton et beaucoup de sueur pour absorber les déjections. L'avant et l'arrière, bien sûr, de ce petit dortoir sont démontables complètement, ce qui permet un nettoyage très facile. D'ailleurs, à ce sujet, je ferai un petit tutoriel sur le nettoyage en particulier. J'aimerais vous parler maintenant de la deuxième erreur. En fait, dans la première version du poulailler, j'avais fait un système de pondoir de cette sorte. Là, j'ai recommencé, j'ai passé beaucoup de temps à faire un pondoir qui s'ouvre sur l'extérieur. Donc prendre les œufs quand il fait mauvais, on prend vite les œufs, on rentre pas dans le poulailler. Et bon, avec des bacs nettoyables et tout ça. Et en fait, les poules non, l'ont toujours snobé et n'ont jamais voulu aller pondre dans ce pondoir. Donc faut peut-être voir au début où les poules veulent aller pondre, mettre je sais pas, des endroits, mais pas comme j'ai fait moi, faire un truc super sophistiqué, puis en fait qui sert à rien, quoi. Bon, après il servira peut-être un jour si j'ai d'autres poules, mais pour le moment elles ne veulent pas y aller. Elles préfèrent nettement aller, elles se sont installées tout de suite dans une petite soupente où j'avais mis du foin. Voilà l'endroit qu'elles préfèrent. Donc, vous voyez, alors j'ai mis un bac dedans, j'ai j'ai fait des pédiluves, et puis vous voyez, au-dessus, vers le toit, j'ai refait deux autres pondoirs, parce qu'en fait, les poules sont bien sympas, mais elles veulent toujours pondre dans le même, hein. Donc même là, j'ai encore des problèmes, parce qu'elles sont des fois deux dans le pondoir, et une troisième attend, alors qu'il y a des pondoirs de libre. Voilà. Une autre erreur a peut-être été de ne pas assez penser mon poulailler à l'avance. Moi, je me suis dit, tiens, je vais faire un poulailler, donc j'ai commencé par changer la clôture avec le voisin. Après, contre cette clôture en gris, j'ai mis un grillage de 30. Et puis après, je me suis dit, bon, il faut faire une zone sécurisée, donc vraiment, par exemple, pour empêcher les fouines de rentrer. Donc par-dessus, j'ai mis un grillage d'1 cm², enfin des mailles d'1 cm². Donc voilà, donc peut-être dès le départ, bien prévoir. Moi, ce qui m'a handicapé, effectivement, c'est aussi le changement, hein. Mon poulailler,
il était bien, j'étais obligé de le transformer. Mais quand même, il y a des endroits, je vous dis, qui se retrouvent avec plusieurs grillages. Et bon, financièrement, c'est un peu idiot, quoi. Voilà. Donc ça, c'était une erreur, peut-être de ne pas le penser assez à l'avance. Et aussi de ne pas faire des clôtures, en fait, tout de suite hautes. Là, j'avais, par exemple, sur cette image, on voit bien, j'ai fait une clôture, mais en fait, après, j'étais obligé de la rehausser parce que, bon, les poules volent un petit peu, elles sont assez malines, et j'ai pas envie de leur couper les ailes, enfin leur couper une aile pour pas qu'elles volent, donc bah, j'ai rehaussé. Voilà, donc c'est encore un boulot supplémentaire qui est, bon, j'ai essayé de faire ça avec des petits barreaux, j'ai pris de l'acacia, bon voilà, des morceaux d'acacia, c'est sympa, mais c'est quand même beaucoup de travail. Voilà, donc c'est quand même une erreur de ne pas tout de suite bien penser. Disons, on peut quand même faire un poulailler évolutif, mais au moins que ça soit prévu. Donc pas faire des choses inutiles. Voilà. Et financièrement, bon, ça se connaît aussi. Là, c'est une vue générale du poulailler. Il y a plusieurs zones. Je trouve ça très pratique. Par exemple, sous le toit courbe, il y a une zone sécurisée, entièrement tapissée de grillages de 1 cm². Je peux par exemple y laisser la nuit des poussins de 1 mois que j'ai actuellement. Voilà, ils sont bien, ils ont une petite boîte pour se mettre à l'abri. Et en fait, ils sont absolument en sécurité. Parce que rentrer des petits poussins qui ont 1 mois tous les soirs, c'est quand même un peu astreignant. Voilà. Ils ont en même temps, il y a une petite porte coulissante qui leur donne accès la journée au compost qui est à côté, là où il y a des bambous là-dessus. Hein. Voilà, et cette zone a aussi un portail que je peux ouvrir pour, vous voyez, donc ça fait plusieurs zones. Mais quand même, le gros avantage que j'ai, c'est que j'ai un voisin qui est très sympa et qui a un grand jardin qu'il ne cultive plus. Et il m'a dit, bon, il n'y a pas de problème, tu peux libérer tes poules à l'intérieur de mon jardin, il n'y a aucun souci. Donc, il me suffit d'ouvrir, vous voyez, sur la gauche, il y a un petit portail noir, je l'ouvre, et les poules vont dans son jardin. Elles peuvent aussi rentrer dans le petit sas là, que vous voyez, et elles peuvent y manger, y boire, et puis même rentrer dans le poulailler si elles le souhaitent, mais je peux aussi fermer la porte de gauche là, en bois, comme ça elles peuvent venir manger et boire, mais restent quand même dehors. Voilà. Là, c'est un détail de la zone sécurisée, le plafond. En fait, j'ai tout grillagé. J'ai mis une bâche dessus, là, pour la pluie un petit peu. Bon, sachant que je ne pouvais pas me coller contre la clôture du voisin avec une construction, que ce soit un toit ou une cabane fermée. Mais par contre, du grillage, ça c'est possible, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc les petits poussins sont bien à l'abri. Là, ils peuvent manger, boire, se coucher la nuit s'ils ont envie, mais ils sont vraiment en sécurité. Voilà. Ils peuvent aussi, par cette trappe, aller de l'autre côté. Je l'ouvre dans la journée. Et là, voilà, ils grattent dans le compost, ils se reposent, ils sont bien. Là, sur la gauche, on voit le portillon du compost. Ce portillon, si on le rabat, on fait une nouvelle zone. Par exemple, là, j'ai isolé le coq, vous voyez. Bon, bien sûr, l'autre zone est ouverte. Mais enfin, des fois, c'est très agréable quand on rentre les poules d'avoir plusieurs modes de fonctionnement. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu et qu'il vous donnera envie de construire un poulailler. Essayez de ne pas commettre les mêmes erreurs que moi, surtout celle du plan d'occupation des sols. Allez voir dans votre mairie quel en est le règlement dans votre commune. Moi, je sais que ça m'a quand même coûté pas mal de travaux supplémentaires et en argent aussi. C'est vrai qu'on peut négocier pour un coq qui chante, on peut aller voir la mairie, s'expliquer, mais en fait, si on n'a pas respecté un règlement du plan d'occupation des sols, là, c'est catégorique, il faut démonter. Voilà. Donc prochainement, comme je l'ai dit, je vais faire un petit tutoriel sur le nettoyage, parce que je pense que c'est primordial. Moi, personnellement, j'ai eu une poule qui a couvé, qui a eu 7 poussins. Après, j'ai acheté une couveuse, j'ai eu 16 poussins et puis 13. Et je n'ai eu aucune mortalité. Donc je pense que c'est quand même aussi important que le poulailler soit sain. Il faut aussi que le nettoyage du dortoir particulièrement soit assez aisé et assez efficace. C'est vrai que quand il fait mauvais ou en hiver, aller passer des heures à nettoyer un poulailler, gratter, tout ça, c'est pas forcément très agréable. Voilà. Bah écoutez, je vous dis au revoir et à bientôt.